sommes en train de traverser une situation très difficile, très précaire, qu'on ne pouvait imaginer. En tant que jeune Guinéen qui a accepté vraiment de se donner corps et âme pour suivre ses études jusqu'à la sortie de l'université et vraiment adopte pour une activité rentable, lui permettant non seulement de se prendre en charge, être utile pour sa famille, pour sa localité et pour toute la nation entière. Mais qu'après 12 ans, après 13 ans, après 10 ans, 7 ans, 8 ans, 5 ans pour certains, et d'autres au-delà de 13 ans, qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, franchement, on ne pouvait l'imaginer. Mais qu'est-ce que je peux dire par là? On a été piégé, utilisé, abandonné, si vous voulez même rejeté et recalé. Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, imaginer jusqu'en ce sens, quand le syndicat ou le bureau exécutif d'une coordination nationale décide, avant d'abord qu'elle ne décide, ils doivent d'abord se référer à la base. Mais nous, notre situation, c'est pourquoi je dis qu'on a été piégé. Notre prétendu syndicat, les Assenema Binti, la coordination avec les Pépé Balamou, ils sont allés signer des protocoles additionnels même, avec le gouvernement, sans pour autant nous, à la base, nous consulter. Non seulement, ce n'est pas à l'issue d'un congrès qu'ils ont été élus, mais comme on a supposé que c'est de façon volontaire, ils ont commencé les démarches, nous avons accepté qu'il soit notre coordinateur. Mais on a su que toutes les décisions qu'ils ont eu à intervenir là-bas, ils n'ont consulté personne à la base. Renoncer à nos arrêts de primes, personne n'a été contacté. Revenir encore en classe, personne n'a été contacté. La signature du protocole d'accord avec le gouvernement, personne n'a été contacté. La signature du protocole d'accord additionnel, personne n'a été contacté. Quand on dit ah, c'est pas la manière, on dit non, accepter, accepter. Tout ça là va aboutir à notre intégration. Donc finalement, nous-mêmes, nous avons pu vraiment canaliser les camarades. On a gardé, chacun a patienté jusqu'au mois de juillet. On a dit, oh, nous sommes en Guinée. Et vous savez, quelle est la mentalité du Guinéen? Nous sommes engagés dans un processus. Vers la fin, on nous dit concours pratique de classe. Nous avons dit à partir de là, cela peut donner l'occasion à ceux-là qui veulent faire des business de venir encore insérer les gens sur la liste. Ils ont dit non, c'est une formalité. C'est une manière pour nous de savoir réellement ceux qui ont été biométrisés. Est-ce que vous êtes en pratique de classe? Par endroit comme nous à Bokeh ici, il suffit de venir en classe, on dit voilà, toi tu rentres en tant qu'enseignant en citation de classe. On dit aux enfants, vous connaissez ce monsieur? On dit oui, quel est son nom? C'est monsieur Diallo tel. Il dispense quel cours? Il dispense les cours de mathématiques. Vous le connaissez? Oui. On dit viens ici, remplis ici. On te donne ta note, tu sors. Est-ce qu'on peut appeler ça évaluation? Ou est-ce qu'on peut appeler ça concours? Et au-delà de tout, lorsqu'on était au nombre de 24 000 et quelques, le nombre a été décanté jusqu'à 14 000. Le gouvernement nous a dit, nous a fait savoir qu'à la fin du mois de juillet, c'est la liste de ces 14 000 là qui sera publiée pour leur engagement à la fonction publique. Notre fort étonnement, très fort étonnement, c'était à mi-juillet, je crois, le 15 août, je crois, à mi-août. Ils ont publié une liste pour dire la liste des admis. Et nous autres, on nous qualifie comme étant les non-admis. Pourtant, on a enseigné les gens qui ont été recrutés en 2017, qui sont aujourd'hui censeurs, qui sont aujourd'hui proviseurs dans les écoles. On a enseigné les gens qui ont fini les études, ils sont venus nous trouver dans cette même situation. On a été tous des contractuels. C'est au mois de novembre dernier, alors que même le maire a insisté de ne plus signer un contrat après avoir signé le contrat 2 ans après. Mais il a été forcé par les responsables de la DPE pour lui dire ah, vous savez, quand l'équipe là va se retourner, voilà, on a peur qu'il y ait nos jeunes frères ici qui vont se retrouver comme ça, sans situation. Et nous, nos élèves qu'on avait enseignés,
Ces élèves-là ont fini les études. Ils viennent maintenant intégrer dans un processus où nous, on a commencé depuis deux ans. Ceux-ci n'ont même pas fait 3 mois, ils ont été engagés à la fonction publique. Et nous, on nous traite de non-admis. En vertu de quoi? Si ce n'est pas pour nous humilier, après qu'on ait été piégés, utilisés, abandonnés. La semaine dernière, on était parti à Conakry pour le sit-in. Le département était mieux préparé en collaboration avec l'ancienne coordination pilotée par les Hassan Mabinte et autres. On nous a piégés. Une fois dans la cour du ministère de la fonction publique, les policiers se sont pris à nos collègues. Ils ont pris 38 d'entre nous, dont 16 femmes. Au-delà de tout, comme ils ont vu que le CNT s'est intéressé à notre dossier, nous sommes partis donner l'explication au CNT. Le CNT dit que le ministère est en train de leur mentir pour se dire « Ah, on a envoyé les enseignants partout dans les écoles du pays, alors que partout le CNT a passé pour l'avant-projet de la nouvelle constitution. La communauté a demandé notre retour. Parce que ceux-là qui sont arrivés, non seulement ils n'ont pas la maîtrise, ce n'est pas des enseignants, mais il y a des écoles encore dans les collectivités locales qui sont fermées. Parce que celui qui était là, il était non seulement contractuel, il était directeur, enseignant en situation de classe. Et si lui il est déclaré recalé, l'école là va vivre comment? Les écoles sont fermées. Donc le CNT a pris l'affaire à bras le corps en nous promettant de partir rencontrer le ministre via la présidence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes, l'ancienne coordination pilotée par Hassan Mabinte qui mandatent encore les gens pour venir récupérer les RIB des enseignants contractuels recalés dans les préfectures. Alors qu'il n'y a aucune annonce du ministère, ni du Premier ministre, il n'y a aucun article de la presse là-dessus, il n'y a aucune note de service qui a été publiée. Comment est-ce que nous pouvons croire ça dans ce monde du XXIe siècle? Donc on a su qu'ils sont là encore une seconde fois pour nous piéger. Encore mettre les bâtons dans nos roues, leur permettant encore de s'enrichir sur notre dos, comme ce qu'ils ont commencé depuis 2 ans. Et cette fois-ci, on a demandé même la DPE. La DPE nous dit qu'elle n'a reçu aucune note de service le concernant. Maintenant, nous sommes sur le terrain pour la création des RIB. Nous-mêmes, on va garder nos RIB par préfecture. Hein? C'est les représentants des contractuels non retenus. Et ces RIB-là seront convoyés auprès de la coordination nationale à Conakry, en présence de nos avocats, Maître Paul Yomba et notre syndicaliste Abouakar Souma, avec lesquels nous allons envoyer ces RIB-là au ministère. L'appel que je vais lancer, peut-être à l'autorité, c'est de nous aider à faire notre insertion. Oui, c'est de nous aider à faire notre insertion sociale. Parce que là où nous sommes comme ça, nous sommes plus que des migrants, des immigrants, voilà, des immigrants clandestins. Nous sommes plus que des réfugiés chez nous. Imaginez tout ce que je viens de vous expliquer. 14 ans, toi on te met de côté. Quelqu'un qui n'a même pas fait 2 mois, on l'enregistre, on le déclare admis. Regardez nos visages. À Boké ici, il n'y a que des anciens qui ont fait plus de 7 ans, 8 ans, 10 ans à l'école qui ont été recalés. Aucun nouveau contractuel qui est venu en 2018 n'a été recalé à Boké. Aucun. L'évaluation s'était bien passée, j'ai eu 16 et on a constaté que ceux qui ont eu l'examen là, le concours là, c'est des gens qui n'ont pas mérité. Je connais beaucoup, il y a d'autres qui travaillent dans les hôtels ici et refusent d'aller dans les villages pour enseigner. On voit des dames qu'on n'a jamais vues ici, à chaque fois il y a des formations. Je suis toujours, mon DSC, il m'a choisi de venir assister les formations là. Mais les enseignantes qui sont passées, on n'a jamais vu ces gens-là ici, sur le terrain. Mais le résultat est apparu. Après même l'évaluation, il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit que c'est Fangamou, j'ai dit c'est Fangamou. Il me dit, tu as fait l'évaluation, j'ai dit oui, bien sûr, j'ai fait l'évaluation. Il me dit, bon, d'accord. Maintenant, le résultat est apparu, on me dit que vraiment j'ai essuyé. Et l'évaluation, vraiment, ce n'était pas bien passé. C'était bien passé, mais les gens ont acheté les choses. Comment veut dire que même jusqu'à présent, même ces gens-là sont là. Et quand il y a un problème d'argent, ils vont aller donner 500 000 à l'ODSE, 400 000 à la DP
pour les couvrir. Quand il y a des contrôles, pour qu'on dise que oui, il était sur le terrain. Ceux-là refusent d'aller dans les villages pour enseigner. C'est ceux-là qui ont passé. Comment on peut dire que ces gens-là sont plus mieux que par rapport à nous? Nous qui avons accepté d'aller au village, c'est nous qui n'avons pas eu. Nous, on a abandonné. Maintenant, ceux-là, ils sont là, en ville ici. Ouais, quand il y a un problème, ils vont prendre 200 000 aller donner à les chefs. On va les couvrir. C'est là, comment on peut dire que nous, on n'a pas le niveau? Le niveau est là. Et si l'État n'a pas confiance, ils vont annuler tout et on reprend à zéro. Et, on peut, même les missionnaires qui interviennent, ce n'est pas eux qui nous ont évalués. Ceux-là, ils ont venu, ils ont formé les gens de la 2P, les membres de la 2P. C'est les membres de la 2P même qui nous ont évalués. Et dans l'évaluation, dès que tu commences, tu ne fais même pas quelques minutes, on te dit c'est bon, tu as bien fait, passe. L'évaluation, c'est comme ça. Dès que tu commences, on te dit non, c'est bon, là, c'est bien fait, va. Ouais. Et on a vu même des gens qui faisaient même la lettre de motivation là, pour les dames, pour donner à les dames, à les enseignantes là. Et ce sont ces enseignants-là qui ont passé, qui ne peuvent même pas faire une phrase. Comment fait-il maintenant qu'on prend les gens là et après on nous abandonne? Nous qui travaillons dans les villages, on a accepté d'aller au village. Les gens là ne travaillaient pas, ils étaient là en ville.